après un bon petit déj sur la terrasse de l'hôtel qu'on s'est acheté au 7-Eleven juste à côté, on va aller en direction du marché de Chatuchak. Donc il faut y aller le week-end. Et là on est dimanche donc on va en profiter. Il faut que je me trouve une casquette puisque je l'ai perdue hier. C'est dommage, on est arrivé il y a un jour et j'ai déjà perdu ma casquette. Donc je pense que là-bas il y en aura. Et on y va soit en bus soit en métro, on va voir. En fonction de la circulation, c'est du trafic, il vaut mieux qu'on prenne le métro. Et c'est un grand marché, donc je pense qu'on va manger là-bas, il doit y avoir de la street food. Et ensuite on ira au Wat Phaknam, c'est un temple qui est pas du tout dans le même secteur, qui est de l'autre côté, mais qui est sur la même ligne de métro, la Blue Line. Donc on ira en métro au Wat Phaknam, qui a l'air d'être un super temple qu'on n'a pas encore fait, puisqu'on a visité quand même déjà pas mal de temples sur Bangkok. D'ailleurs le Wat Saket qu'on a vu hier pour le coucher du soleil, c'était incroyable. On avait déjà visité ce Wat Saket parce qu'il est juste à côté de la Horloge de Tim Mansion, mais jamais avec le coucher du soleil. Je crois qu'on était au niveau de la saison des pluies, au moment de la saison des pluies, et le ciel était couvert, donc c'est déjà super beau puisqu'on voit vraiment la vue sur toute la ville. On voit même le Wat Arun qui dépasse. Enfin c'est super beau, mais là avec le coucher du soleil, ça faisait une boule de feu, là, une boule rouge, c'était vraiment super beau. Je vous le conseille vraiment si vous avez l'occasion de venir, même en dehors du coucher de soleil, c'est déjà très très beau, même le temple en lui-même est beau. Bon, on vient de descendre du bus qui nous a déposé devant ce joli parc, et apparemment pour aller à Chatuchak, c'est juste derrière, par là-bas. Et le bus nous a déposé à peu près à ce niveau. Donc on a pris deux bus, on a pris le 509 et le 26. Alors que c'est pas le 26, c'est le 8 qu'on a pris, mais le 26 il va aussi. En fait on est descendu au Victory Monument avec le bus 509 qui est climatisé. Le 8 était climatisé aussi. Et on pouvait prendre le 77 qui n'était pas climatisé. Voilà, petite info, si jamais vous prenez les mêmes bus que nous. C'est info bonne à savoir, avec la chaleur qu'il fait. Je cherche une casquette comme j'ai perdu la mienne, mais je n'en trouve pas. Je trouve des robes, sauf que j'ai assez de robes, il n'y a plus trop de place dans la valise. Donc je vais éviter les robes. Mais en tout cas, il y a de tout ici. Si vous cherchez quelque chose, venez ici. Petit stop dans le marché pour manger. On a pris du poulet crispy chicken. Ça, je pense que c'est la sauce qu'on met sur le riz ou une petite soupe. Et une noix de coco, première noix de coco du voyage. Et c'est ici. Bon, il y a littéralement de tout, sauf des casquettes. Il y a des casquettes militaires, mais ça me plaît pas trop. Il y a de tout, en tout cas si vous voulez acheter vos souvenirs, c'est le bon plan de venir ici. Vous pouvez manger aussi. On a mangé. Il y a de la déco, des peintures, des petites pochettes. En plus les prix sont affichés, donc pas besoin de négocier. Des savons, des cosmétiques, il y a vraiment tout. Ça c'est quoi, des housses de coussin? Ah, des chapeaux, mais il n'y a pas de casquette. Là on a les plantes, les fleurs. Je sais pas si c'est classé par catégorie, pardon. Les petits bols. Les magnets, tout ça. Vous pouvez même personnaliser une petite pochette de passeport pour 80 bahts. Ça fait moins de 3 euros. Choisissez un petit pendentif et mettez votre nom. C'est 80 bahts. Et ils vous le font sur place. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé un stand à casquettes. J'ai trouvé cette petite casquette, donc ce sera ma nouvelle casquette pour la Thaïlande. Petite pause à l'ombre des arbres au bord du lac dans le parc. Et ensuite on va aller prendre le métro, vous le voyez là en face, il est là. Ça c'est le métro, soit on prend le métro, soit on prend le bus, l'arrêt de bus est juste à côté. Ce parc il est sympa, il a l'air super grand, il y a un joli pont là-bas, je sais pas si vous voyez, un peu rose. Et je pense qu'on va avoir un petit peu la flemme de faire le tour du parc, mais il a l'air super grand. Et il fait très très chaud, donc être à l'ombre ça fait du bien. Après avoir ratissé tout le marché, on a enfin trouvé une casquette et c'était 100 bahts. Ça fait un peu moins de 3 euros. Vous voyez, c'est là pour prendre le bus. Oh, il y a tout le monde. Bon, on s'est trompé, c'est pas le BTS qui est là et qui est aérien qu'on va prendre, c'est le MRT, je crois que c'est souterrain, qui est là. Bon, c'est facile pour prendre le métro, vous pouvez mettre en anglais et ensuite vous choisissez juste la station. Et nous, c'est 43 bahts par personne pour aller
jusqu'au la station Tapra BL01 et on a des petits jetons comme ça. Bon, c'est un métro souterrain qui passe aussi un peu au-dessus. Comme ça nous permet de visiter en même temps. Au-dessus de Chao-Phraya. Il n'est pas très souterrain ce métro. On est en train de marcher vers le Wat Phra Ngan. Ça nous permet de visiter notre quartier de Bangkok. On traverse le petit canal et on va ici au Wat Phra Ngan. C'est joli, il y a des bateaux qui passent. Ça serait cool si on pouvait le prendre, mais je sais pas où est-ce qu'on le prend. On est en train de se balader à l'intérieur du temple et regardez, il y a des petites tortues. Enfin des moyennes tortues. Et ça, c'est sur la gauche de ce bâtiment. Il est immense le Bouddha du Wat Phra Ngan. Ça rentre même pas sur l'objectif. Là je suis juste en dessous. Vous avez une petite place pour faire des photos et le voir dans son ensemble. Et voici la coupole magnifique à voir dans le Wat Phra Ngan. Vert, bleu, super beau. C'est au dernier étage. On reprend le métro pour rentrer et cette fois-ci on est à... En fait c'est la station la plus proche, c'est Bang Phai. Et à l'aller on est descendu à Tapra. Mais Bang Phai c'est un petit peu plus proche, bon, pas grand chose. Et là pour repartir, nous on va à Samyot, ce qui est le plus proche de l'hôtel. Et je sais pas si on va devoir changer peut-être à Tapra pour être resté sur cette ligne. Et regardez, depuis ici on voit Wat Phra Ngan qui est là-bas. On voit le grand Bouddha. Petite pause mangue à l'hôtel bien méritée après plus de 10 000 pas, je sais pas combien on a fait aujourd'hui. Mais on est crevé, on marche beaucoup à Bangkok. Et ensuite j'ai pris ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être au lait et au myrtille. J'ai pris au 7-Eleven. La mangue c'était 30 bahts, donc moins d'1 euro. Et ça c'était 5 bahts, donc du tout, bon, il n'y en a pas 50 dedans. Ce soir on mange de la street food, du crispy chicken, des oignons avec du cheddar et un jus à la pastèque. Et on mange dans la rue... Ah c'est pas des oignons pardon, c'est des champignons minces. Et on mange dans la rue à ce stand, voilà, qui est pas très loin de Dimension, au bord de la route. Bon, on mange de la food coréenne ce soir. On va goûter, on n'a jamais goûté, c'est corn dog. Une saucisse, là c'est une saucisse de poulet et ensuite tu choisis ce que tu mets dessus. Donc nous on a pris des cornflakes, du fromage et encore du fromage, voilà. Et on va voir, ça ressemble à ça. Donc on a pris saucisse de poulet, ça c'est des cornflakes, du fromage et du fromage par-dessus. Ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel de Kanchanaburi. On l'a eu vraiment pas cher la chambre, c'était 12,50 € par nuit.